Fils et le Saint-Esprit. Notre secours est dans le nom du Seigneur et avec ton esprit. Aujourd'hui, pour commencer, je vais vous lire la prière du jour. Je te cherche, Seigneur, autant que j'ai pu, autant que tu m'as donné à force, je t'ai cherché. J'ai voulu avoir l'intelligence de ce que je crois. J'ai beaucoup discuté et j'ai peiné. Seigneur mon Dieu, mon unique expérience sur moi ne permet pas que je me lasse de te chercher. Mais en mon cœur un désir plus ardent de te chercher. Me voici devant toi, avec ma force et ma faiblesse. Soutiens l'une, guéris l'autre. Devant toi et ma science et mon ignorance, que je me souvienne de toi, que je te comprenne et que je t'aime. Et le verset de la semaine, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Et nous chantons le premier cantique.
par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, écoute et prends pitié. Erbarme-dich. So spricht der Herr. Liebt mich, darum will ich ihn erretten. Kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich will ihn zu Ehren bringen und ihm zeigen mein Heil. Ehre sei Gott in der Höhe. Seigneur notre Dieu, tu as permis que ton Fils soit soumis à la tentation. Il en est sorti vainqueur. Accorde-nous de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ. Que sa vie et son combat soient la force qui soutienne toute notre existence. Pour que nous marchions résolument vers sa lumière. Lui qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Und die hören im Hebräer 4. Weil wir denn einen großen Hohenpriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte mich mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist, in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir die Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Halleluja. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit : « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit : « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit : « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adores le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. L'autre, ça veut dire au Christ.
des champs, que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme dit que l'arbre était pour en manger, et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit et le mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux l'un de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel dit, Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et ta femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras la douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Puis il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est la force et la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retrouveras la poussière. Alors aujourd'hui, je vais vous nommer cher Adam, chère Ève. Oui, vous avez bien entendu. Adam, Ève, vous êtes des humains. Vous êtes mère de tout ce qui vit. Ces humains que vous êtes. Et oui, vous pensez jusqu'à présent qu'Adam et Ève sont les premiers humains du commencement de ce monde. Vous pensez que ces deux-là sont responsables de la perte du paradis. Avez-vous vécu dans la croyance que sans le serpent, tout se serait bien passé? Non, non. Ce n'est pas en vain qu'Adam et Ève se nomment ainsi. Adam signifie humain, humus, terre, sans et Ève, la mère de tout ce qui vit, la vivante. Adam et Ève, ce sont nous, hommes et femmes d'aujourd'hui. Ne vous reconnaissez-vous pas en eux? Adam rejette la faute sur la femme et dit, « La femme m'a donné du fruit de cet arbre et j'ai mangé. » Ève rejette la faute sur le serpent. « Le serpent m'a trompé, donc j'ai goûté du fruit défendu. » Non, ce n'est pas ma faute, c'est l'autre, ce n'est pas moi. Mais Adam et Ève, j'en suis sûre, il y en a quelques-uns sont parmi nous, que
que ce soit au catéchisme avec une boulette de papier, vole. Ah non, c'est pas moi. Ou qu'un portable sonne. Ah non, c'est pas le mien. Le mien est éteint. La sonnerie vient d'un autre coin de la salle. Il y a toujours un Adam ou une Ève parmi nous. Adam et Ève sont parmi nous quand un couple se déchire et se livre bataille lors d'un divorce. Notre couple battait déjà de l'aile. Tu posais les cieux sur d'autres femmes depuis longtemps. Non, ce n'est pas ma faute ce qui arrive. Tu voulais vivre ta vie et c'est tout. Et ce faisant, tu détruis ta famille. Voilà encore Adam et Ève qui sont parmi nous. Et Adam et Ève sont parmi les débats politiques, quand chacun renvoie la balle à l'autre. Même les exégètes de l'histoire biblique se sont alignés sur cette tradition de rejeter la faute sur l'autre. Pendant longtemps, les théologiens ont accusé la femme d'être faillible, car séduite, tentée par le serpent, avant d'en faire une tentatrice, une séductrice. Et c'est là qu'il faut chercher le fondement de la soumission de la femme à l'homme. Depuis qu'il y a des ères théologiennes, l'histoire biblique de l'exégèse se sont également modifiées. Dieu merci. Mais qu'est-ce que donc qui chasse Adam et Ève du paradis? C'est la connaissance. Oui, la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et qui s'en étonnera? Ne devons-nous pas toujours quitter un paradis quand nous accédons à la connaissance, là où nous reconnaissons les vérités, on nous prend nos illusions, et cela fait parfois mal, car la vérité nous place aussi devant des responsabilités. Oui, des responsabilités à prendre vis-à-vis de mon prochain, que j'ai souvent abordé avec des préjugés. Et maintenant, je dois reconnaître que je vois autrement. Des responsabilités à prendre vis-à-vis de la création. Car la vérité, par exemple, au sujet du réchauffement climatique, me fait faire de mes illusions et me fait agir d'une manière responsable. N'est-ce pas justement pour cette raison que beaucoup de personnes s'évertuent à voiler la vérité parce qu'elles veulent préserver l'illusion d'un paradis? Parfois, un paradis s'écroule juste au moment où on s'applique particulièrement, comme Adam et Ève, à se créer le paradis sur terre. Lorsque nous voulons régler tous les problèmes, nous sommes confrontés à des limites. Car celui qui reconnaît le bien et le mal, celui-là reconnaît également aisément la faute, sa propre faute et la faute d'autrui. Celui qui voit plus loin fait parfois des découvertes qui sont tous sauf agréables. Pour celui qui découvre ou qui dévoile la vérité, il arrive dans certaines circonstances que sa perception du monde s'écroule de fond en comble. Par exemple, il arrive que certains qui remuent leurs propres souvenirs lèvent de pied. Il arrive que celui qui ravive des faits politiques ou historiques inquiétants s'en effraie et se met à chanceler sous le poids de ce qu'il découvre. Pour celui qui reconnaît quelque chose, il se peut qu'il se tente comme expulsé d'un paradis fait de chaleur et de sécurité. C'est ainsi qu'Adam et Ève se trouvent brusquement face à leur nudité. Certes, ils étaient nus avant, mais ce n'est que maintenant qu'ils en prennent conscience, qu'ils le reconnaissent. Est-ce un péché? Le fait qu'Adam et Ève reconnaissent leur nudité? Peut-on interpréter cette expulsion du paradis comme étant une punition? Ces pensées sont également une tradition dans l'histoire de l'Église. Au sein de l'Église, ce n'est pas toujours bien vu quand les gens posaient des questions et quand ils émettaient des critiques. Et le serpent, indiquant l'arbre de la connaissance, a souvent été dialogué et diabolisé. Nous pouvons nous réjouir si les personnes
dans notre communauté pose des questions. Si quelque chose est remis en question, nous ne devrions pas nous sentir agressés, mais reconsidérer la chose ensemble et trouver ensemble des réponses. Ce n'est pas étonnant que l'histoire d'Adam et d'Ève soit le texte de prédication de ce premier dimanche. Car dans ce temps de la passion, ce temps d'introspection, il s'agit de nous regarder bien en face, nos zones d'ombre, nos limites et nos fautes, et peut-être notre culpabilité. Et il s'agit de comprendre que Jésus, à travers son chemin de souffrance, nous est justement proche dans nos ténèbres personnelles et dans notre vulnérabilité. C'est pourquoi nous avons lu l'évangile que Jésus lui-même a résisté à la tentation et à juste titre de lire le psaume de ce dimanche. Dit que Dieu est pour nous un abri et une forteresse protectrice. C'est en lui que nous devons chercher soutien et refuge, et non dans nos paradis bricolés par nous-mêmes. Si nous écoutons l'histoire d'Adam et d'Ève aujourd'hui, nous pouvons l'interpréter comme une histoire libératrice. Le bonheur et le sens de notre vie ne se résument pas seulement au vécu paradisiaque que nous vivons ou ne vivons pas. Nous avons été créés à l'image de Dieu, et c'est en lui que réside notre bonheur. Il nous pardonne notre faute et il est à nos côtés dans nos faiblesses, pour chaque fois nous réorienter. Par sa présence à nos côtés, nous pouvons sans crainte nous engager dans notre quotidien pour que le temps de la passion du Christ quotidien pour le monde que le monde autour de nous progresse et s'améliore. Il nous invite en ce temps de la passion du Christ à résister à la tentation de rester dans ce paradis confortable que nous nous sommes forgés avec nos préjugés et notre indifférence, mais à nous positionner et à prendre les décisions justes vis-à-vis de notre prochain et du monde qui nous entoure. Et c'est dans cette entreprise que nous savons que nous ne serons jamais seuls. Amen.
Seigneur Dieu, tu es notre joie et notre espérance. Nous te prions. Fais jaillir la vérité au cœur des mensonges de notre monde. Accorde-nous ta paix lorsque la haine et la violence nous l'amènent. Offre-nous ton salut au cœur des tempêtes de notre temps. Éveille-nous à la confiance lorsque les peurs et les angoisses nous tenaillent. Sois avec nous lorsque la souffrance nous éprouve. Demeure notre joie à l'heure de notre mort. Et dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur notre Dieu, notre joie et notre espérance, toi qui nous appelles à témoigner de ta vie jusqu'aux extrémités de la terre, remplis-nous du souffle de ton esprit, et ensemble nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous chantons le dernier mot. Recevez la bénédiction.
Que le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, vous affermisse, vous fortifie et vous rend inébranlable. Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Amen.